tout le monde, ma petite vidéo aujourd'hui pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé là récemment, donc le championnat du monde. Euh, moi je vais le fractionner en trois choses. Je vais fractionner le championnat du monde en comment on en arrive là, voilà, dans un premier choix. Pas un premier choix, mais un premier sujet. Deuxième sujet, c'est comment sont sélectionnés les gens. Et un troisième sujet, pourquoi cet endroit. Alors, comment on en arrive là, je veux dire, c'est comment aujourd'hui on peut se dire, euh, il faut juste prendre la genèse, hein, voilà. Parce que c'est des questions que tu peux te poser, que moi je me pose, voilà, et j'en ai rien à foutre. Je veux dire, avant tout, hein, je veux dire, je vais faire quand même une espèce de petit disclaimer. Je m'en cogne de savoir ce que les gens y pensent. Je m'en cogne de savoir euh, si des gens se sentent un petit peu braqués ou quoi. Je m'en fous. Je veux dire, euh, euh, je vais parler de personne en soi. Je vais viser personne en soi parce que je suis personne pour le faire. Voilà, j'ai pas le niveau, j'ai pas le dixième du niveau des gens qui sont en train de pêcher, donc je vais pas parler de leur pêche, je vais pas parler de tout ça, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça, voilà. Je parle juste moi du système. Voilà, le système en soi, moi qui me pose problème. Voilà, c'est tout. Après maintenant, on peut ne pas être d'accord avec moi. Après maintenant, s'il y en a qui ont leur langue coincée dans le cul de certains, bah, j'y peux rien. Et c'est comme ça. Donc moi, je parle du système. Aujourd'hui, on va revenir de base, hein, on parle, je veux dire, champion de France. Voilà. Aujourd'hui, moi, un champion de France qui se décide sur une seule manche, sur une seule manche, sur un seul concours de l'année, moi, je trouve déjà c'est une hérésie. Est-ce que ça fait de toi le meilleur champion de France du moment? Je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Je ne pense pas que quand tu es champion de France aujourd'hui de pêche de première ou de seconde division, pour moi, tu n'es pas le meilleur du moment. Tu es juste un opportuniste qui est tombé au bon endroit, au bon moment, tu vois, avec le bon tirage et tout ça. Et on sait tous qu'aujourd'hui, un concours, qu'il soit de compétition ou qu'il soit un peu plus bas en termes de, eh ben, c'est que des facteurs. Je veux dire, c'est que des facteurs, c'est-à-dire le facteur du temps. Voilà, quand je dis le temps, c'est la pluie, pas la pluie, machin. Voilà. Ta place. euh, Tu vois, bah, quand je parle du temps, je parle de la température et tout, hein. Donc ta place, le temps, euh, là où tu pêches, euh, la saison où tu pêches, tout ça. Alors j'en oublie un des facteurs. Mais alors déjà, ça y joue énormément. Tu vois, tu pêches pas en indoor, tu vois, tu pêches pas à l'intérieur d'un bâtiment, tu vois, avec des lampes à UV pour te faire chauffer l'eau. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'à un moment, il y a tellement de facteurs qui fait que demain, la pêche d'aujourd'hui, elle sera différente de celle de demain, que voilà. Et donc, décider pour moi d'un champion, quel qu'il soit, en un seul concours, parce que, en gros, les mecs, ils font des concours, à la fin, t'as un champion de France, à la fin, t'as un championnat de France qui détermine qui descend, qui reste et qui est champion de France. C'est beau, c'est beau. Tiens, les mecs, ils ont picolé avant d'inventer cette règle ou quoi? Comment ça se passe? Ils se sont tous mis d'accord? Tu sais, on dirait l'UEFA. Tu vois, ils se sont. Tu sais, voilà. Alors, Infantino, tu sais, en fait, ils ont même. C'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est ce genre de truc, je sais pas, c'est ce genre de truc qui ne, qui ne résume absolument pas du tout et qui ne te permet pas de savoir qui est bon ou qui est pas bon. Alors moi, je vais vous expliquer hein, pourquoi je dis ça. Parce que c'est pas le tout de dire c'est de la merde et puis après de dire vas-y, donne-nous. Ah bah non, moi je dis juste que c'est de la merde. Je dis que c'est de la merde hein, parce qu'en fait, il y a certainement des gens qui pêchent beaucoup mieux, qui font partie de la première ou de la seconde division, on s'en fout, mais qui vont peut-être échouer au podium ou à l'entrée du podium, parce que ce jour-là, ils n'ont pas eu bah, l'avantage que le futur champion de France qui va, qui, va, qui, va, qui va être champion de France en un one-shot, tu vois, a eu. Si maintenant, si maintenant tu prends la France, tu vois, et tu la fractionnes en quatre, tu vois.
Donc tu vas dire est, ouest, sud, tu vois. Et mettons, tu fais, mettons, nord, est, sud, ouest, est, tu vois, voilà. Tu la fractionnes comme tu veux. Tu la fractionnes en 4. Allez, on va dire nord-est, tu fais deux concours. Tu fais sud-est, deux concours. Sud-ouest, deux concours. Nord-ouest, deux concours. Ok. Ok. Et ça t'en fait donc 8 par an, 8 grands concours par an. Ensuite, tu fais ta division comme tu veux, tu vois. Mais sans 8 concours-là, il faudrait que tu sois opérationnel à chaque. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu marques des points dans les 8 concours. Et à l'issue de ces 8 concours-là, tu serais champion de France ou pas. Ça ferait comme une mini-ligue, en fait. Parce que là, on verrait qui est, je veux dire, régulier dans la pêche. Tu verrais qui est le mec qui est le meilleur sur tous les plans d'eau de France à ce moment-là, choisi cette année, donc tu peux choisir ceux que tu veux l'année d'après, mais ça te permettrait de choisir les plans d'eau que tu veux, ça te permettrait de choisir les endroits que tu veux, et ça permettrait aussi peut-être aux mecs qui sont dans cette région-là d'être un petit peu plus forts parce qu'on leur a pas demandé d'aller pêcher là une seule fois. Là, ils pourront aller y pêcher 2 fois, donc ils auront 2 fois plus d'avantages de défendre un petit peu leur territoire, les autres aussi. Et celui qui est ici et qui sera fort ici, eh ben néanmoins, ça sera peut-être lui champion de France, mais ça voudra dire que le mec, aujourd'hui, il a fait la France. C'est-à-dire qu'il a tapé 2 concours là, 2 concours là, 2 concours là et 2 concours là. Et pour moi, c'est comme ça que ça devrait être. Tu ne peux pas décider d'un mec, allez, un dimanche matin, allez, on n'est que 8, t'es champion de France. Tu sais, pour moi, ça me fait penser aux Américains qui crient qu'ils sont champions du monde de basket, champions du monde. Ouais, parce que les mecs, ils jouent contre eux, en fait. Ils ne jouent pas avec les autres, ils jouent contre eux. On est champion du monde de hockey. Tu joues que. Tu joues contre toi. Contre soi. Voilà. Alors, les mecs sont là, ils jouent entre eux et ils sont champions du monde. Quand ils, à l'époque, quand ils étaient champions du monde entre eux, quand ils faisaient les JO, ils rencontraient les Russes, ils se faisaient savonner. Ils se faisaient rouster. Elle est belle, hein, le champion du monde. Voilà. Donc moi, je dis aujourd'hui, pour moi, c'est nul. Ce mode de truc-là qui te permet de sortir un mec, bah, il est nul en fait. Et en plus, si demain tu viens qu'à être champion du monde et que tu n'es pas forcément, on va dire, et que tu n'as pas l'équipementier qu'il faut, ou du moins, est-ce que tu es vraiment qualifié? Est-ce que tu feras partie des joueurs? Est-ce que tu feras partie des représentants de l'équipe de France? Ouais, c'est une question, ça. Si demain, si demain là, l'un de vous, là, qui est équipé Preston, qui est sponsorisé ce Preston, est-ce que demain, si tu es champion de France, est-ce que demain, tu seras dans l'équipe de France? C'est une question, ça. Bah, moi, je pense que non. Voilà. Voilà. Moi, je pense que non. Je pense que et c'est pour ça que je trouve qu'à la limite, ce qu'il devrait y avoir, en plus de ça, là, si tu veux faire une refonte de ça, ça serait que l'équipe de France et qui donne l'équipement donne une dotation d'équipement aux sélectionnés. C'est-à-dire que si demain c'est, je veux dire une bêtise, c'est Garbolino qui décide de sponsoriser l'équipe de France. Eh bien très bien Garbolino, c'est bien. Par contre, tu vas équiper les concurrents. Tu vas équiper les 5, je sais pas, les cinq pêcheurs, c'est toi qui les équipes. Comme ça, dedans, tu pourrais avoir n'importe quel autre. N'importe qui. Tu pourrais avoir un mec qui arrive, l'autre sans sas, l'autre machin, l'autre truc, on s'en fout. Aujourd'hui, vous représentez la France. La France est sponsorisée par Garbolino, donc tu vas être obligé de t'équiper comme ça, comme les mecs ils le font au football. Hein. Les Mbappé, les machins, ils signent des contrats avec Puma quand ils arrivent en équipe de France. T'as un maillot Nike ou t'as un maillot Adidas, tu la fermes. Hein. C'est comme ça. Et là, en termes de neutralité, ça serait mieux déjà. Parce que tu serais pas obligé d'être pris parce que machin. Voilà. Tout le monde pêcherait avec le même matos. Dans un premier temps. Tu vois. Donc à un moment, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est fait comme ça? Non. Donc moi j'avais parlé, là je parlais juste du système du championnat et tout ça, que je trouve une hérésie. Hein. Moi je trouve ça complètement débile, hein, qu'on puisse dire à des gens, voilà, t'es champion de France, tu descends, tu remontes en une seule fois.
Voilà, il devrait y avoir une ligue, en fait. Je dis, tu devrais y avoir plein de concours et à la fin, bah voilà, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas le dernier concours. Ben, le dernier concours te donnerait pas accès au championnat de France, hein. Tu pourras peut-être sur les 8, hein, si tu as été régulier sur les 6, bah, tu serais champion de France avant les 2 derniers concours et ça fait comme au football ou n'importe quoi, où tu peux être champion de France 3, 5, 6 journées avant la fin. Voilà. Et puis les mecs qui savent qu'ils descendent parce que voilà, ils descendront à la fin et puis c'est tout. Mais là, moi je pense que là, ça serait quand même beaucoup mieux. Ce serait beaucoup mieux. Voilà. Alors, un autre sujet, c'était donc là, moi je parlais vite fait du comment on en arrive là. Euh, Moi, le sujet qui me pose aussi un problème, c'est qui on sélectionne. Voilà. Parce que je dis pas que les gens qui sont sélectionnés dans l'équipe de France sont pas bons. Moi, encore une fois, hein, j'ai pas la prétention de dire qu'ils sont pas bons. Mais je veux dire, est-ce que ce sont les meilleurs du moment? Je sais pas. Est-ce que les gens qui sont là, ils ont peut-être été champions? Mais de quand? Et c'est pas parce que tu es champion que tu es le meilleur en réalité. Encore une fois. C'est ça que je veux dire. C'est que ça se trouve, tu as des gens qui sont ultra réguliers, mais qui ne sont pas champions, mais qui sont ultra réguliers. Ça fait comme en Formule 1. Est-ce que vous croyez vraiment que les 20 pilotes qui représentent la Formule 1 aujourd'hui, qui sont sur le départ d'une ligne, sur la ligne du départ, sont les 20 meilleurs pilotes au monde? Ça se trouve, je vous dis, t'as un mec dans le fin fond des favelas avec 3 chicots en moins qui s'appelle Robinho, qui tape dans un ballon et qui est meilleur pilote qu'Hamilton. Mais il n'aura jamais l'occasion de prendre un volant. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, peut-être que parmi tous les pêcheurs qu'il y a qui font des concours, des grands concours, est-ce qu'aujourd'hui, on va chercher les meilleurs? Je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les sélectionneurs qui sont en équipe de France, là, est-ce qu'ils vont vraiment voir des concours en permanence pour voir si un tel est meilleur, si un tel n'est pas meilleur? Parce que c'est leur but, hein. Moi, quand j'entends capitaine sélectionneur, normalement, le mec, il ne devrait pas se contenter de dire ah ouais, ça c'est le fils de machin, ah ouais, lui, il a été champion de France ce jour-là, machin, bon, ça suffit. Non, bon, c'est limite, hein. Je veux dire, comme procédé. Normalement, ces gens-là, ils devraient avoir des listes de gens à aller voir. Ils devraient avoir des listes de gens à aller voir. Et ils devraient aller se rendre sur les concours où ces gens-là participent pour se rendre compte de la façon dont ils pêchent, s'ils pêchent pour eux correctement, s'il n'y aurait pas d'amélioration à apporter à leur façon de pêcher et tout ça. Voilà. Ça serait de la détection. Ça serait de la sélection. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le sponsoring de la fédération, c'est quoi quand tu vois? C'est Sansas, Garbolino, Rive, je crois, hein. Donc si t'es out de ça, est-ce qu'on te voit, est-ce qu'on te voit, est-ce qu'on vient te chercher? Je sais pas. Donc voilà. Donc c'est après, hein, comme je vous dis, hein, je vise personne, j'attaque personne, je suis pas en train de dire que les gens qui sont là sont mauvais. Je dis juste, je pose la question, est-ce que ce sont les meilleurs du moment? Alors certainement, il y en a qui vont dire, bah oui, c'est les meilleurs, tu te rends compte, lui, il a gagné 3 champions, tiens, il a été champion de ceci, voilà, champion de mangeur d'omelette. Je m'en fous, moi. On s'en fout. On va pas. T'as pas. C'est pas parce que tu as plein de titres que tu es forcément le meilleur. Voilà, c'est ce que je dis. Dans ce système-là, hein, tu vois. Quand tu bats tout le monde en un par un, je veux dire en boxe, évidemment t'es le meilleur. Quand tu as rousté tout le monde, quand tout le monde a voulu te rouster, mais tu les roustes tous, pour moi t'es le meilleur. Tu vois. Mais là, la pêche. T'es dans un concours, c'est tellement aléatoire qu'au final, est-ce qu'on peut déterminer que c'est toi qui es le bon sur un seul concours? Surtout qu'on le sait tous, hein, vous avez vu la gueule du concours là? Parce qu'on on va en parler aussi vite fait de ça. Mais vous avez vu là, c'est facile hein, les mecs. Hein. Toute l'année là, ils sont sur des magazines, toute l'année ils font des vidéos YouTube où les mecs qui te sortent des bourriches, des têtes d'épuisettes avec 14 kilos de poisson dedans. Là les mecs, alors, tout seul, personnellement, j'y arrive aussi. Hein, tu vois, à sortir énormément de poissons quand t'es tout seul.
Ah ben là, c'est sûr, hein, quand on a 10 à gauche, 10 à droite, combien t'as fait toi au bout de 3 heures? 983 grammes. 1 kilo, 184 grammes. S'il te plaît, c'est vrai, comme tout le monde, quoi, en fait. Alors, c'est pareil. Bon, là, je vais pas m'éterniser sur le choix des trucs, mais bon, moi, je trouve que, voilà, il me semble qu'à un moment, c'est les mêmes noms qui reviennent. Il me semble qu'à un moment, c'est les mêmes gens qui sont là. Je sais pas, si à un moment c'est pas de l'entre-soi, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis c'est sûr que ça fait comme en politique, moi, hein, ça fait des années, j'ai 50 piges, t'as des années, j'entends des blazes qui sont là depuis très longtemps en fait. Est-ce que c'est normal? Je sais pas moi. Est-ce qu'à un moment, on se dit pas, attends, c'est. Voilà. Les enfants de ceux qui sont là, peut-être. Alors vraiment, t'as 3 générations, ils sont là. Voilà. Mais bon, c'est peut-être normal, hein, c'est peut-être moi qui est un peu con. Et pourquoi Béthune? Parce que je veux dire, à un moment, qui a sélectionné ce tronçon? Qui s'est dit qu'on était. Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Parce que si c'est la fédération internationale qui s'est dit, allez, on choisit ça, parce qu'ils ont lancé une candidature, je veux bien. Par contre, si c'est nous qui avons accepté cette candidature en sachant ce qu'il y avait dans le fond de l'eau, on est vraiment cons, quoi. Non, parce que on s'est dit qu'on était meilleur que les autres à ce niveau-là. Parce que non, mais pour finir troisième, en réalité, pour finir troisième avec la quantité de poissons qu'il y avait, tu vois, est-ce qu'il aurait pas mieux, je sais pas, fallu aller ailleurs? Parce que moi, j'ai entendu, là, dans les lives de Nicolas Bérou, là, c'est ça, Nicolas? Ouais, ouais, le capitaine, c'est l'amorce, il sait exactement ce qu'il faut mettre dans l'eau, Bon, heureusement qu'il savait ce qu'il fallait mettre dans l'eau, parce que s'il savait pas, dis donc, on aurait fini dernier. Non, mais sans déconner. Il savait ce qu'il devait mettre dans l'eau, comme un merce. Donc il savait faire l'amorce qu'il fallait absolument à ce moment-là. Bah, heureusement qu'il savait, hein. Parce que c'est pas vu, hein, je veux dire, en termes de quantité de poissons. Putain, alors les autres aussi, ils savaient, hein. Visiblement, les autres, ils savaient aussi, hein, parce que ils nous ont quand même connus, hein. Voilà. Je sais pas. Je sais pas, on est vraiment. Alors, je dis bien encore une fois, hein, si c'est nous qui avons choisi cet endroit-là, ah, vraiment, je comprends rien. Il y a des plans d'eau en France où c'est gorgé de poissons, où il y a visiblement des pêcheurs qui sont. Voilà. Mais nous, on va choisir des trucs où on pêche à 1,50 m. Et même là, la stratégie. Finir troisième, finir quatrième, c'est de la merde. Je veux dire, faut arrêter de se branler avec ça, hein. Je veux dire, les mecs, même déjà le vice-champion de France, dans 2 mois, tu ne sauras même pas qui c'est. Tu vois, le vice-champion du monde, tu sais même pas qui il est. Voilà. Donc on s'en fout, on retient que le premier. Faut arrêter de se branler avec la place de 2 et la place de 3, on s'en fout. Tu vois. C'est comme les mecs qui disent, ah putain, on est au pied du podium. Bon, ça ne compte rien. Hein, comme le mec, tu regardes un match de foot, tu dis, on a fait 3 poteaux. Ouais, bah, c'est 3 poteaux, c'est pas 3 buts. On s'en fout, quoi, tu vois. Il n'y a pas de note artistique à la fin du match. Tu vois. Bah là, c'est pareil. Tu as envie de dire à un moment donné, les gars, pourquoi? Moi, je comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre. Alors, ça fait le mec qui gueule et tout ça, mais je pige pas. Je pige pas leur système, leur truc. Je sais pas. À chaque fois, t'entends les gars qui sont là. Alors, ils ont toujours plein de volonté au départ, puis après, c'est que t'as quand même beaucoup d'excuses. Oui, petit poisson, on savait pas si on devait en faire. Non, parce qu'à un moment, la tactique, c'est quand tu vois le bordel que c'est et que les mecs sont là, mais je veux dire, t'as presque envie de dire, bah, on s'en fout, hein, je veux dire, on finisse quatrième et tout. Bah, tu sais quoi, je vais planter ma canne à 13 mètres avec une boule de fouillis au bout, là, tu vois, et puis je vais attendre qu'il y ait une brème ou un truc qui se pende. Je veux dire, plutôt que de me faire chier à relever la canne toutes les 1 minute 30 ou toutes les 30 secondes pour sortir un poisson qui est gros comme un néon d'aquarium, tu vois. Ça sert à quoi? Alors c'est sûr, les mecs sont là, allez, j'en ai fait 80 à la minute, 80 à l'heure. Ah, génial. Voilà. T'as combien de poids, toi? Parce que moi, si au bout, je sors une brème, c'est tout ce que j'aurais. Tu vois, c'est fini. On se serre la main. Parce que, voilà. Est-ce que la meilleure des tactiques, c'était celle d'aller en chercher plein de petits, 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 quitte à finir troisième? Est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu tenter, pêcher au large, et puis se dire, bah au final, on s'en fout, hein. Là, foutu pour foutu, autant essayer de sortir un gros poisson, et puis voilà, ça. Bah non, je sais pas, visiblement, on connaissait le parcours, les mecs connaissaient la morse qu'il fallait mettre dans l'eau, savaient tout, hein. Alors moi, je suis inquiet, hein, quand même, parce que pour des sachants, s'ils venaient qu'à pas savoir, la vache.
On a les spécialistes, hein, on a les spécialistes du Nord. Parce qu'il y a les spécialistes du Nord, tu vois, visiblement. Voilà. Donc un mec du Sud, spécialiste du Sud, un mec spécialiste du Nord. Tu vois. Donc un mec du Sud a très peu de chances, visiblement, d'après ce que j'entends, moi, très peu de chances de gagner un concours qui se passe dans le Nord, hein, parce que c'est spécialiste du Nord. Ouais. La Croatie, elle est spécialiste de quoi dans ce que. Voilà. Moi, je me rappelle le concours qu'il y avait eu à. Ah, c'est pas Noyon, c'est à Lens. C'était Lens, je crois. Ouais, Lens. Oh, les Anglais sont venus, mais nous. Ils sont venus, il n'y avait pas de fouillis, ils pêchaient qu'avec des asticots blancs et morts. Et nous, on était là, le fouillis, le machin et tout. Ah bah oui, parce que sinon les mecs, ils tremblent. Sinon, s'il n'y a pas de fouillis, ils tremblent. Ils sont venus, ils nous ont rousté. Rousté. Ah, je crois c'est pour ça qu'à un moment, et c'est les mêmes personnes. Et je vois les mêmes personnes à chaque fois. Je vois les mêmes personnes. Voilà. Parce que moi, je suis quasiment persuadé. Après, peut-être que. Mais j'en suis persuadé. Si on peut me démontrer le contraire, je veux bien. Mais je suis persuadé que tu as des gens là-dedans, ils veulent pas que tu pêches autrement. Moi, je suis sûr que tu as des mecs là-dedans. Ça se trouve, demain, tu vas sélectionner d'autres gars, l'autre, il va dire non, non, moi, je pêche qu'avec des fifis. Et tu vas voir, je vais te faire du poisson. Ah, on va dire quoi? Ah, faut que tu faut que t'aies du fouillis, faut que tu aies voilà. Ah, tu vas pêcher avec la morse parce que moi, je suis du Nord. Donc, je sais que les canaux du Nord, ça se pêche avec cette amorce-là. Ouais, laisse-les. Puis change de personne aussi. Comme ça, on verra peut-être des nouvelles têtes, on verra peut-être des nouveaux champions, et puis on verra peut-être aussi des mecs qui cassent un petit peu tout ce monde de la pêche qui fait qu'à un moment donné, voilà. Les mecs, j'en reviens vite fait. Hein. Mais, les gens, ils veulent te vendre des trucs, mais ils pêchent pas avec. Ils veulent te vendre ceci, ils pêchent pas avec. Ils te vendent des techniques qui ne pêchent pas avec. Laissez-nous faire. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Encore une fois, hein, c'est moi, je suis vachement inquiet. Hein. Je veux dire, quand un mec de Renault, bosse chez Renault, présente une Renault, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il a envie vraiment de parler d'autre chose? Voilà, bah là, je sais pas, moi, quand t'as un mec qui représente Sensas, bosse chez Sensas, fait du Sensas, fait un, est-ce qu'il est objectif à la fin? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, quand vous voyez un pilote. Bah, nous, les pêcheurs utilisent du matériel, donc tu devrais être en droit de pouvoir le critiquer. Arrive à un moment, quand tu utilises du matériel, tu devrais pouvoir être on doit le critiquer. Donc voilà. T'as arrêté? Donc tout ça pour dire que. Bon, voilà. Après, je vise personne. Hein. Je m'en fous. Hein. S'il y en a qui vont arriver à dire ouais, ils visent machin, ils critiquent un tel, champion à vous. Hein. Je veux dire, je m'en fous. Hein. Encore une fois, hein, je suis une toute petite crotte face à tous ces gens qui pêchent. Mais j'ai le droit d'avoir un avis, hein, puisqu'ils représentent une nation, donc je peux me permettre de critiquer. Mais encore une fois, je dis, est-ce qu'on est objectif? Je sais pas. Moi, demain, je bosse pour une société. Si je commence à la critiquer, est-ce que je risque pas d'avoir des problèmes? Je pense. Vous avez vu, hein, Max Verstappen, dès qu'il a commencé à taper un peu la gueule sur ses ingénieurs, on lui a dit ferme-la. Voilà. Ah, donc, il y a un moment. Voilà. Donc, moi, je trouve pas ça sain. Je trouve pas que ce mode-là est sain. Je trouve pas que. Bon, après, je vais rien révolutionner du tout. Hein. C'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas forcément. Voilà. Et puis, je vais le redire, hein, mais bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui trouvent ça bien et tout, mais qu'est-ce que c'est pas télévisuel? Qu'est-ce que c'est pas télévisuel? Tant qu'il y aura des mecs avec des t-shirts trop courts au niveau du nombril, qui ont des taches de pinard dessus, tu les vois, les mecs qui sont là. Non, mais c'est juste pas télévisuel. Ce n'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, si vous voulez qu'on puisse se sortir de ce créneau un petit peu de niche, de sport d'alcoolique ou de prolétaire ou de tout ce que vous voulez, je sais pas, inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs. Quoi. Allez en entre-manche, hein, je le redis, je le redirai tout le temps. Mais quand tu vois les concours qui sont en Angleterre, ça n'existe pas, ça. Même la pesée, elle est carrée et tout, là. Tu vois les mecs qui sont là. Qu'est-ce que ça fait amateur? C'est un championnat du monde, mais qu'est-ce que ça fait amateur? Oh là 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 là. Les mecs, ils font tomber des poissons à compter. Ils font. Tu sais, tu sens que l'après-midi, elle a été tendue et puis que le repas, il a été très long. Tu vois.
C'est tout ce que je déteste. C'est tout vraiment ce que je déteste. Bon. Mais bon, c'est peut-être ce côté convivial, champêtre, qu'on aime bien, nous, tu vois. Voilà, c'est... Enfin bref. Voilà, donc mon avis est forcément clivant, hein. Donc, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein. Moi, je critique simplement, voilà, j'ai le droit. Et j'ai pas aimé en plus ce championnat, il était ennuyeux de chez ennuyeux. Voilà. Donc, que des critiques, hein, forcément, pas de positif, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis, voilà, quoi. Sur ce, hein, avis aux commentaires, et puis j'imagine qu'il y en a parmi vous qui vont certainement se gratter les veines et puis pas être d'accord avec moi, et puis bienvenue, quoi. C'est cool. Comme ça, on aura notre débat, on débattra sur les réponses ou sur les questions, ou pas. Hein. Allez, ciao à tous.